Myrène Bengoa, bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Fondation Chanel. Ma première question, c'est quels conseils donneriez-vous aux associations pour choisir son mécène et le séduire ? Je pense que de toute évidence, on choisit son mécène, on choisit parce que ça devient un partenaire clé, à la fois en financement, mais aussi dans l'accompagnement dans la durée des projets. Et j'aime beaucoup la manière dont vous tournez votre question, parce que souvent on pense que c'est les bailleurs de fonds qui vont aller chercher des partenaires et vont les choisir sur des critères extrêmement précis. Mais il y a aussi le fait que ça doit coller en termes de valeur. Il faut aussi qu'on se retrouve sur un projet stratégique qui est aligné. Et bien sûr qu'il puisse y avoir un alignement entre les besoins de cette association et le mode de financement, le mode d'accompagnement d'une fondation, par exemple. Vous, par exemple, à la Fondation Chanel, quels sont vos critères de sélection pour les associations que vous décidez de soutenir ? Alors, la Fondation Chanel, elle œuvre à l'échelle mondiale, donc on a une très grande diversité de partenariats avec des ONG qui peuvent être internationales ou très très locales, voire même avec des organisations de grande taille comme des organisations des Nations Unies. Donc nos critères vont s'adapter évidemment au type de projets qui nous sont soumis. On va bien entendu regarder si c'est aligné avec notre mission sociale qui est en faveur de l'autonomisation des filles et des femmes partout dans le monde, avec toute la variété de thématiques qui sont portées derrière cette bannière-là, en l'occurrence l'emploi, l'éducation, le leadership, le sport, la culture, sont autant de portes d'entrée par lesquelles nous on peut aborder des partenariats. Mais les critères effectivement rigoureux d'analyse vont porter sur d'abord une bonne analyse de contexte. Est-ce que ça répond à un besoin ? Ce projet est-il pertinent ? A-t-il été construit dans une logique efficace, avec la bonne allocation des moyens pour les effets escomptés ? Et bien sûr, est-ce qu'il y a une pérennisation à en attendre ? Pour nous, comme on s'engage sur la durée, généralement des projets de 3 à 5 ans, il est évident que quand on va sélectionner un partenariat, il va relever d'une logique de moyens à long terme. Et donc, forcément, construire une dynamique de changement pour les personnes qui vont bénéficier de ces projets directement au moment de la définition du projet. On va le savoir. On va savoir quelle va être l'ambition, en tout cas, portée par l'association. Il y a un accompagnement financier, bien sûr, j'imagine. Mais est-ce que vous développez aussi le mécénat de compétences au sein de la Fondation ? De manière ponctuelle, oui, tout à fait. Nous avons depuis 7 ans développé un programme de mécénat de compétences à la Fondation qui permet à peu près 200 personnes par an de se mobiliser à divers égards sur des partenariats. Cela peut aller de la formation ponctuelle ou du transfert de compétences beaucoup plus long terme. Nous avons été plutôt un laboratoire à ce titre-là au sein de l'entreprise. Il n'y a pas encore de grands programmes généralisés de volontariat chez Chanel, mais nous y travaillons et en tout cas ça a créé beaucoup d'appétence et beaucoup d'envie. Et alors comment les associations peuvent-elles s'intégrer aux stratégies d'engagement développées par les entreprises ? Ces stratégies sont multiples et on le voit ici au forum, il y a d'énormes changements en cours, à la fois dans le contexte législatif, dans le contexte pratique, mais aussi dans les méthodes apportées par les organisations de solidarité, les associations, pour répondre à des besoins qui changent tout le temps. Donc l'entreprise engagée, ça va être quoi ? Ça va être surtout comprendre quels sont les rôles que peuvent jouer une entreprise comme organisation et acteur économique, mais aussi comme acteur sociétal ou comme organisation humaine pour, bien sûr, jouer un rôle positif et un rôle exemplaire. Donc pour nous, l'entreprise engagée, c'est avant tout une organisation qui est en passerelle avec le monde associatif, qui va écouter ce qui se passe et qui va évidemment apporter une contribution financière, technique, communicationnelle qui va aider le sujet que nous portons, qui est l'autonomisation des femmes. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.